La nuit tombera, que l'heure sonnera. Je chanterai pour toi des airs d'autrefois. Et le temps de se dire adieu, le temps de fermer les yeux. Je resterai là, tout près de toi, une dernière fois. Quand l'heure arrivera, celle que tu choisiras, telle une lumière éternelle, je resterai fidèle. Tu retrouveras tes yeux d'enfant, ton âme dansera dans le vent. Regarde le ciel, ouvre tes ailes, envole-toi. Je sais que tu t'en vas, mais je ne pleure pas. Ton mal a su te quitter comme tu l'as demandé. Ta voix résonne en moi, un signe de l'au-delà. Et j'apprendrai à chanter sans toi à mes côtés. Quand le soleil viendra, le jour s'éveillera. Je chanterai toujours ces quelques mots d'amour. Et la brise redira nos adieux. Le temps de faire ce simple vœu, tu seras là, tout près de moi, comme autrefois. À jamais, adieu. À jamais adieu, une très belle pièce de Mélissa Bédard. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe Le Sieur, mais je suis aussi un célébrant de la vie. Aujourd'hui, c'est une journée tout à fait particulière, car nous célébrons 83 ans
de vie. 83 ans de beaux souvenirs, d'anecdotes, de témoignages que nous allons entendre un peu plus tard dans la cérémonie. De très beaux souvenirs, de moins bons. Alors nous allons honorer Adrienne en lui dédiant un hommage à sa vie. Je tiens tout d'abord, au nom encore une fois de toute l'équipe, à vous offrir notre compassion la plus sincère dans ce que vous vivez aujourd'hui. Sachez que nous sommes vraiment de tout cœur avec vous. Alors, avec amour, pour débuter cette cérémonie, je vais demander à la fille de Marc, Catherine, de bien vouloir s'avancer, accompagnée des petits-enfants, pour venir allumer la flamme d'amour qui brillera pour Adrienne. Adrienne, j'allumerai une bougie pour toi, pour bénir les temps que nous avons connus. Comme un phare dans la nuit, la flamme brillera et nous guidera sur notre chemin. Oh, aujourd'hui, j'allumerai une bougie pour toi. Les saisons vont et viennent. Je continue d'avancer. Tu sais, ce n'est pas pareil sans toi. Et quand je marche seul, m'entends-tu t'appeler? M'entends-tu te remercier pour les merveilleux souvenirs que tu nous as laissés? Tu as rempli ma vie d'émerveillement. Tu m'as touché de surprise. J'ai toujours vu quelque chose d'unique au fond de tes yeux. Et à travers les bons et les mauvais moments, nous avons continué avec fierté. Je m'accroche à l'amour que nous partagions. Adrienne. Adrienne est née le 27 avril 1942 à Lachine, 6e d'une famille de 17 enfants. 17 enfants, imaginez. Elle a eu 4 beaux enfants, 7 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. Une grande famille. Son plus grand bonheur dans sa vie-là, son plus grand bonheur était de recevoir sa famille, de pouvoir placoter de choses et d'autres. Adrienne aussi, ça donnait à faire des mots croisés, ça donnait à colorier, prendre soin de ses plantes. Mais sa plus grande passion dans sa vie, sa plus grande passion, bien, c'était sa famille. Adrienne était une femme plutôt discrète. Elle ne s'imposait pas. Elle a été un exemple de courage avec toutes les maladies qu'elle a pu traverser. Et elle en a traversé. Et son plus grand combat, bien, a été son corps, car ça faisait très longtemps qu'elle était malade. C'est quand même triste quand on y pense. Elle était remplie d'une grande générosité.
Sa maison, c'était un open house. Et ce, à n'importe quelle heure. Elle a été une femme de parole. Et d'ailleurs, elle avait promis à son papa d'être la deuxième maman de ses frères et sœurs. Et juste avant le départ de papa, il lui a demandé à Adrienne de soutenir sa famille. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, Adrienne était une femme loyale dans sa vie. Une femme de cœur, qui avait le cœur à la bonne place. Elle a été très, très, très résiliente. Et ce, grâce à son Dieu d'amour. Elle avait réglé sa vie pour son passage vers l'au-delà. Alors, cette cérémonie se veut inspirante par des réflexions, des citations, afin de comprendre pourquoi on est sur la terre avec autant d'épreuves, des départs, des déceptions, des difficultés. On a tue des casse-têtes dans la vie. Alors la mort d'Adrienne nous porte à réfléchir sur notre propre vie. Je pense qu'on est sur la terre pour vivre une expérience. Puis un jour, bien, on la quitte pour vivre une autre expérience. Ça peut être avec Dieu. Ça peut être, selon vos croyances, dans une autre dimension, une autre vibration. Ou aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de l'univers. Dans la vie, bien, dans l'univers, plutôt, il y a de la vie. Il y a de la vie dans l'univers. De l'autre côté, on se demande-tu, qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? C'est la question que tout le monde se pose. Vous savez, ici, dans notre chapelle, il y a eu beaucoup de prêtres, de religieux, de plusieurs communautés. Et il n'y en a pas un, mais pas un qui a été capable de nous dire qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Alors moi, quand j'étais petit gars, ma mère un jour m'avait dit, « Tu sais, Pierre, quand tu es venu au monde, là, as-tu pensé que tu es venu au monde dans un paysage merveilleux, entouré de plantes, des océans, des animaux, des fleurs, des jardins magnifiques, des paysages à couper le souffle. » Elle dit, ça se peut pas qu'un jour, pouf, je quitte la terre et qu'il n'y ait plus rien. Moi, je n'ai jamais oublié ça, puis je me dis, je pense qu'elle avait raison. Parce que faut vivre d'espérance. Il faut vivre d'espérance que peut-être quelque chose de l'autre bord. Oui, il y a quelque chose de l'autre bord. Vous savez, Adrienne est peut-être un ange pour vous maintenant. Et il y en a beaucoup qui croient aux anges. Bien, on peut leur demander à nos anges de nous aider puis de protéger ceux qu'on aime. Mais dans le fond, le plus important, bien, c'est de vivre justement d'espérance. La mort laisse une peine que personne ne peut guérir. Par contre, la mort laisse des souvenirs que personne ne peut voler. Aujourd'hui, pour certains d'entre vous, bien, c'est plus difficile que d'autres. Il y en a que c'est une immense peine, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais, vous savez, le deuil ne se compte pas en temps. Le deuil se compte que dans l'amour. Alors pourquoi ne pas transformer cette peine que nous avons aujourd'hui en une expérience familiale
positive, remplie de partage et de communion, et puis de rendre ça en un événement de célébration. On célèbre Adrienne. Alors, je vous parlais d'amour tout à l'heure. Gilles Vigneault a laissé, d'ailleurs, ça va faire 50 ans qu'il a laissé ses paroles. Le temps que l'on prend pour dire « je t'aime » est le seul qui reste au bout de nos jours. Et comme Ginette Renaud dit dans une de ses chansons, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. Parce que, dans le fond, ce qui est plus important dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand on possède ça, on peut traverser toutes les tempêtes dans l'amour. Et ce, non seulement dans le deuil, mais dans toutes les difficultés de tous les jours que peut-être que d'entre vous ont aujourd'hui. Bien, on va demander justement à Adrienne de vous aider à traverser vos peines, vos difficultés que vous avez dans la vie, que ce soit de toutes sortes. Vous savez, une vie là, sans amour, bien, c'est comme un jardin sans soleil. Apprendre à se dire « je t'aime ». Ça fait du bien. On est capable de se le dire aujourd'hui, « je t'aime ». Puis vous savez aussi, lorsqu'on se texte, hein, aujourd'hui on se texte tout le monde se texte, bien, on se texte, mais on ne sait pas, la personne qui reçoit le texto, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vit. Elle a peut-être bien des émotions puis des difficultés, mais par texto, ça ne passe pas, cette émotion-là. Alors que si on prend le temps d'appeler ou en FaceTime, bien, on voit les émotions puis on est capable d'écouter l'autre. C'est ça de s'aimer. Mais je sais, on est dans une autre époque qui n'est pas la mienne. Donc, on dit que nous avons deux vies et la seconde commence lorsque l'on comprend que nous n'en avons qu'une seule. Et écoutez bien cette citation, « Le temps qui nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. » Quand on y pense. Aujourd'hui, on parle beaucoup de gratitude. La gratitude, bien, quand on fait des remerciements à la vie, qu'on les fait fermement, ça se transforme en abondance. Et soyez-en certains, vous pourrez faire le test. Chaque matin, disons merci à la vie de nous accorder une journée supplémentaire à vivre. Le matin, pourquoi pas dire merci pour mon bon café, tout en admirant les merveilles de la nature. C'est tellement important d'apprécier les petits moments de bonheur comme vous avez eu, que vous avez partagé avec Adrienne. On doit être fort, on doit être empathique entre nous. Sachant que nous sommes faits d'énergie, bien, si on s'envoyait des belles vibrations d'amour, le monde n'en sera que meilleur. Alors, avant d'écouter la prochaine pièce musicale que la famille a choisie, si vous voulez, je vais vous lire un texte. Il y en a qui l'ont entendu peut-être ou qui l'ont lu. Mais ce texte-là, c'est important de se le rappeler. Il a été écrit par un bonhomme que peut-être que vous connaissez. Il s'appelle Boukhar Diouf. Vous connaissez Boukhar Diouf? Il y en a qui le connaissent. Boukhar Diouf, non seulement que c'est un beau fou dans la vie, mais il a une plume tout à fait extraordinaire. Et ce texte, peut-être que ça ne vous parlera pas pour tout le monde, mais enfin, vous savez, on est souvent porté à « Ah, je le ferai, ah, j'aurais donc dû. » Tu sais, des « j'aurais donc dû. » Mais écoutez bien ce qu'il a écrit, Boukhar. «
Il dit à peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50, 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu'il nous reste à vivre. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans notre grisaille. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les après. Je le ferai après. Bof, je le dirai après. J'y penserai après. On laisse tout pour plus tard comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait maintenant. Alors, je vais vous inviter à vous recueillir en écoutant la prochaine pièce musicale qui a été choisie par Lise en hommage à la mère, à la femme. Elle s'intitule « La plus belle, c'est ma mère » de Inès Bill. Son pays, c'est la vie, c'est petit mais joli. Peut-être a-t-elle vieilli, mais elle ne m'a rien dit. Ça fait tellement longtemps pour moi qu'elle a 30 ans, le temps passe. Et pourtant, malgré ses cheveux blancs, son ventre un peu plus large et les ongles du temps qui griffent son visage et ses mains toutes dures, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Elle me connaît par cœur, mais elle m'aime quand même. Elle m'a soigné des heures et des nuits par centaines. Elle a fait tant d'efforts qu'elle s'inquiète encore quand il fait froid dehors. Elle donne, elle pardonne, elle ne juge jamais, non. Plus rien ne l'étonne, elle a tellement pleuré, mais malgré ses blessures, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Et quand le jour se lève, elle repart au galop. Dans son petit manteau beige, elle a l'air d'un moineau. Mais quand elle me regarde, elle a les yeux qui brillent. La plus belle, c'est sa fille. Aujourd'hui, chaque fois que j'ai mal à la vie, c'est fou, je la revois comme quand on était petit. Depuis longtemps, c'est sûr, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Moi, j'ai jamais su faire pour savoir à la fois rester femme, être mère
essayer d'être moi. Depuis que j'ai grandi, je cherche la sortie et je n'ai rien compris. Mais quand je la regarde, avec tout son courage et ses mains toujours froides et son petit visage, aujourd'hui, j'en suis sûre, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Et quand je vais la voir, elle est comme une poupée, sauf que dans mon regard, elle n'a jamais changé. Mais s'il n'est pas trop tard, aujourd'hui, je lui dis tout simplement merci. J'aimerais tant savoir, revenir en arrière et surtout la revoir dans les yeux de mon père. Alors, quand c'est trop dur, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Alors maintenant, nous allons parler de l'histoire de vie d'Adrienne. Et pour ce faire, c'est dans des beaux témoignages que nous allons entendre. Et d'ailleurs, je vais inviter tout de suite son fils Luc à bien vouloir s'approcher pour lire le premier témoignage. Hommage à maman. Comment vous décrire ma maman en si peu de mots? Maman a porté plusieurs petits noms. À sa naissance, bien sûr, fut Adrienne. Certains l'ont même nommée seulement Drienne. Mon père lui avait donné son petit nom, Manoir. Mais avant tout, dans les membres de sa famille, on lui avait donné son petit nom coquet, qui était Doudoune. J'ai fait une petite recherche Google à savoir sa définition. Voici celle que j'ai trouvée. Veste fournie de duvet droit, de façon matelassée, offrant isolation et légèreté. C'est bien maman, puisque tous ceux qui ont pu être cajolés par maman se sentaient réconfortés, aimés, rassurés et j'en passe. Une maman qui a passé des nuits blanches à mon chevet à ma naissance. Plus tard, ses petits-enfants lui ont donné le nom de Mémé, bien sûr, qui avait été accepté par maman. À la fin, nous la nommions Mom, mais avant tout, elle était toujours notre maman. Une femme loyale, aimante, déterminée, fut ses grandes qualités. La plus grande réussite de maman fut sa famille. Son parcours fut d'embûches, mais elle a toujours su se relever pour mieux avancer. Voilà sans doute une des plus belles valeurs dont elle m'aura légué au cours de sa vie. Une expression dit « tomber c'est humain », se relever est divin, mais rester tombé reste sans dessein. Maman a toujours su se relever. À la toute fin de son parcours sur Terre, son corps était fatigué. Mais elle a su encore une fois nous démontrer toute sa persévérance, sa force de caractère. Je disais au service des soins à l'hôpital et à ma sœur, veux-tu bien me dire où elle prend toute cette force? Je crois qu'elle a su tout ressentir l'amour des siens jusqu'à la fin, qu'elle a pu transformer en amour toute cette force. Maman, au moment où nous étions seuls tous les deux, je t'ai accordé ton départ, cette libération pour poursuivre ce beau voyage vers l'au-delà. Je t'ai simplement demandé de continuer à veiller sur nous, ta famille. Et que si un jour, là où tu es rendu, tu sentais que je perdais pied ou que je prenais des mauvaises décisions, tu me ferais signe et que j'allais comprendre. En peu de temps, perdre ses deux parents fut comme un ouragan
pensa dans ma vie. La sensation de perdre la fondation de ma maison. L'image qui est revenue en tête fut la Maison Blanche du Saguenay. Là, je suis allé voir l'image sur Google, encore une fois Google. Cette Maison Blanche, ne voyant plus le désastre, mais toute la beauté qui en est ressortie aujourd'hui. Merci, maman, pour ce petit clin d'œil. Tu es venu me dire qu'il était à présent de continuer ma route, faire mes propres racines et que demain sera encore plus beau. Je t'aime, maman. Merci, Luc. On applaudit, Luc. Alors maintenant, j'invite tout de suite sa sœur. Je vous invite. C'est votre tour, Lise. C'est moi qui étais allé trop vite. Vous pouvez approcher. Oui, d'accord. C'est intimidant. Nous voici rendus au jour J, le jour que je ne voulais, que je repoussais, que je ne voulais pas voir, que je ne voulais pas croire. Pour toi, maman, cette femme de cœur, aimante, généreuse, présente, que les petits riens deviennent un pur bonheur. Aujourd'hui, j'ai surtout envie de vous partager le privilège d'être l'enfant, la fille de cette merveilleuse maman. Le parcours de cette dernière année, ce dernier voyage m'a fait grandir, évoluer et accepter à une vitesse incroyable. Maman, tu m'as fait goûter à cet amour pur, authentique, à ta résilience, à ton courage, à ta spiritualité, au pardon et surtout de toujours croire en la vie. Certains ont vu une fille prendre soin de sa mère. Moi, je vivais un lien d'accompagnement rempli de reconnaissance pour la femme, pour la mère, pour tout ce qu'elle est et pour tout ce que j'ai reçu. Pouvoir t'offrir présence, maman, réconfort, écoute, sécurité, appui, respect et amour était aussi de me rappeler, faire renaître en moi tout ce que tu m'as offert depuis mon premier jour. Notre parcours fut un partage mutuel, sans compter, tout à fait naturel. T'inquiète pas, je le referai sans hésiter. Tu es la maman qui m'a nourrie, qui m'a bercée, qui a chassé les monstres sous mon lit, qui a caressé mes cheveux et mes pieds, qui a ouvert grand ses bras pour me consoler, qui a joué à la poupée et chanté des chansons avec moi, qui m'a tenu la main pour marcher, pour aller à mon bal, pour mes accouchements, pour mon mariage, qui m'a guidée vers l'autonomie, qui a accueilli mes gestes de maladresse, mes oublis, mes bêtises, mes sorties de route, du chemin de la vie. Tout ça toujours avec amour, avec douceur et bien plus encore. Depuis le premier jour, quand tu me regardes dans les yeux et que tu souris, j'y vois puis j'y entends des « je t'aime ». Maman, tu m'as partagé une profondeur incroyable de ton cœur, avec amour, avec douceur et beaucoup de respect. Nous avons avancé ensemble vers ce dernier voyage. Tu m'as enseigné tout ce que tu as de plus précieux en toi, ainsi que beaucoup d'acceptation, avec ton amour, ta douceur et ta sagesse. Crois-moi, je conserve ce trésor de souvenirs solidement rangés dans mes racines. Je veux me rappeler de ta force, de ton courage, de ta persévérance, pour pouvoir à mon tour m'accompagner, m'aimer et croire en qui je suis, avec amour, avec douceur. Merci, maman, de m'avoir permis d'être ta complice, d'être une complice sur ta route. Mon cœur déborde de doux souvenirs et de reconnaissance. Mes larmes seront un merveilleux rappel de ton amour, de ce trésor. Je vais poursuivre mon chemin en me rappelant qu'il ne faut jamais cesser de croire en la vie. Ma devise sera toujours qu'on voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ce qu'on partage ensemble, maman, c'est invisible, ça sera toujours là.
C'est pas un adieu, c'est un au revoir. Fière et honorée d'être ta fille, fière et honorée d'avoir les racines d'Adrienne Denis. Je t'aime. Bravo. Merci beaucoup, Louise. Très beau. Très beau témoignage. Alors maintenant, j'invite sa sœur, Mado, à bien vouloir s'avancer. À Adrienne, doudoune, mémé. Dieu est pour elle un refuge et un appui, un secours qui ne leur manquait jamais dans sa vie et les détresses. Adrienne, elle avait une force et courage très fort pour toutes ces douleurs qu'elle avait en silence et ne pas parler à personne qu'elle endurait ses souffrances. Elle avait un courage très fort à Dieu. Maintenant, elle est partie rejoindre celui qu'elle croyait sa force spirituelle. Sois heureuse. Maintenant, elle est devenue un ange qui s'est envolé. Maintenant, elle va veiller sur tous. Sois heureuse et aime, et on t'aime tous. Lise, Luc, Pierre, ne t'oubliera jamais. Les petits-enfants et en arrière-petits-enfants que tu as aimés énormément. Bon voyage, Adrienne. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Mado. Merci beaucoup. Bel exemple de courage. Merci. Alors maintenant, pour le dernier témoignage, je vais inviter la petite fille d'Adrienne, Christina, la fille de Luc. Ma petite mémé d'amour. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, tu me berçais encore en me chantant la petite poulette grise. Aujourd'hui, c'est moi qui vais t'en chanter une petite partie. La poulette grise qui a pondu dans l'église. Un petit coco pour bébé qui veut faire dodo. Que tu me laissais aussi dormir avec toi, que l'on se racontait nos petits secrets jusqu'à ce qu'il soit assez tard, puis que tu me dises « Bon, on ferme nos 3 petits yeux, puis on dort. »
que je m'éclipsais de l'école le midi, sans que papa sache, pour pouvoir dîner avec toi. Et que pour pas que ça paraisse, nous partagions nos repas et je retournais à l'école. Que nous nous levions tôt le dimanche et qu'on se mettait toute belle pour aller à l'église. Comme j'ai de beaux souvenirs avec toi, à faire des mots cachés, à t'écouter me raconter ta jeunesse, ou encore jouer au ski-beau ou pige dans le lac, rempli de fou rire pendant des heures. Chez toi, nous savions que la porte était toujours ouverte, que ce soit à 6 heures le matin pour un bon petit café, ou même à 9 heures le soir seulement pour jaser. Tu sais, Mémé, tu as toujours été présente pour chacun de nous, à chaque instant de nos vies. Puis là, de là-haut, je veux que tu continues à rayonner avec ton beau sourire, puis de veiller sur nous tous. On t'oubliera pas. Bon voyage, Mémé. Je t'aime. Merci beaucoup. Merci. Alors, Luc est venu, Lise est venue, mais je veux aussi souligner la présence de Pierre, bien sûr, le troisième, et peut-être aussi avoir une bonne pensée pour Marc, n'est-ce pas? Une bonne pensée pour Marc. Alors, maintenant, nous allons écouter une autre pièce musicale. Maintenant, ça a été choisi par Luc. Luc lui demande de le guider. Elle s'intitule « Si j'étais là » de Louane. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire c'est les voyages, cette aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là?
avez vraiment choisi des belles chansons, des chansons qui parlent. Maintenant, j'ai bien compris pendant la rencontre que nous avons eue avec la famille que maman était très croyante. Elle croyait à son Jésus d'amour. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons déposé la Bible à côté de son urne. Alors, avec l'accord de la famille, pour ceux qui le désirent, nous allons réciter le Notre Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Si je vous demandais, petite question comme ça, de me nommer un acteur, il y a bien longtemps, qui faisait du cinéma muet. Charlie Chaplin. C'était juste pour mettre un petit peu d'humour. C'est parce que Charlie Chaplin a laissé quelques lignes, lui aussi. Puis c'est bien. Écoutez bien. Il dit, « Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez un miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu. Alors, croyez-moi, nous sommes tous des touristes et la vie n'est qu'un voyage. Alors, vis pour aujourd'hui, demain peut être ou ne pas être. » Pour clôturer cette cérémonie, je vais inviter Mélissa à venir lire un très beau texte qui s'intitule « Je te souhaite ». Merci pour ce privilège, je suis honorée. Je te souhaite, Mom, je te souhaite de briller devant ta porte d'entrée pour l'éternité, de trouver le repos dans ce monde si haut. J'espère qu'il est beau. Je te souhaite de ne plus souffrir, que ce voyage va te guérir. Il t'a fait partir d'être une étoile la plus belle dans cette haute citadelle et d'être pour moi réelle. Je te souhaite bon voyage. Je te suivrai à travers les nuages. Je continuerai d'écrire notre page. Et en attendant de te retrouver, je ne peux t'oublier. Je ne cesserai pas de t'aimer. Et pour ma part, Mom, repose en paix, je t'aime. Merci. Merci beaucoup, Mélissa. Merci. Nos disparus sont toujours là, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos disparus nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. Alors voici comment nous avons vécu cet hommage à la vie pour Adrienne. C'est avec plaisir et compassion que je vous ai accompagné comme célébrant. Je souhaite que vous partiez le cœur rempli d'amour et de sérénité pour la suite des choses. Merci de votre confiance qui a rendu bien ce moment des plus significatifs. Alors, avant de terminer, au son de la dernière chanson, vous allez être tous invités à venir vous recueillir tour à tour sur l'urne
d'Adrienne, comme si c'était une caresse, un merci, un je t'aime, un coucou, comme bon vous semble. Et tout de suite après avoir passé, nous vous demandons de vouloir bien retourner à vos sièges, car tout de suite après, nous allons faire une chaîne d'honneur, pour Adrienne. Alors, il y aura une chaîne qui va aller jusqu'en arrière et avec respect, avec amour, nous allons faire cette chaîne. Ensuite, vous êtes tous invités à descendre en bas pour un goûter d'amitié dans notre salle de réception. Pour ceux qui auraient besoin d'un ascenseur, nous avons un ascenseur à votre disposition. Mes collègues vont se faire un plaisir de vous indiquer où est l'ascenseur. Maintenant, je pense que je vais vous demander aussi de poser un dernier geste avant. Je demanderai de vous lever debout. Pour ceux qui le désirent, bien sûr. Je pense pour cette Adrienne qui fut une femme d'amour. Je pense qu'elle a eu une vie, malgré tout, elle a eu une vie bien remplie et nous devons l'applaudir chaudement, cette Adrienne. Vous pouvez vous rasseoir. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Quand je connus l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il m'a libéré, je suis pardonné. Jésus mon sauveur m'a racheté, et comme un flot sa grâce m'inonde, amour sans fin, grâce infinie. À travers
chantons tous ensemble. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Je suis pardonné. Jésus, mon sauveur, m'a racheté. Et comme un flot, sa grâce m'inonde. Amour sans fin, grâce infinie. Il m'a libéré. Je suis pardonné. Jésus, mon sauveur, m'a racheté. Et comme un flot, sa grâce m'inonde. Amour sans fin, grâce infinie. À tous ceux qui ont été nommés, les membres de la famille, à préparer cette chaîne d'honneur afin de se rendre au columbarium pour un dernier adieu. Alors, tous ceux qui ont été nommés peuvent se mettre en place comme nous l'avions fait tantôt. Alors, est-ce que la chaîne est prête? Si vous voulez, nous allons le faire
dans le silence et dans le respect. Alors, je remets bientôt l'urne.